des forêts et des moutons. Bon, je pense que le ministre du Commerce pourra donner des éléments d'appréciation. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Donc, deux questions liées ont été posées qui ont trait à l'approche de la Tabaski, les points de vente qui sont réduits, les risques d'augmentation de prix et surtout des risques d'augmentation de prix à cause des événements. Donc, nous avons noté ces assertions du patronat lors des événements. Naturellement, quand il y a des événements aussi douloureux, avec beaucoup de dégradation de biens publics et privés, beaucoup de commerces sénégalais des commerçants sénégalais qui ont subi beaucoup de préjudices. D'ailleurs, ce qu'on a noté, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas des multinationales qui ont été les plus affectées. Ce sont des commerces tenus par des Sénégalais. Il faut rappeler aussi que dans ces multinationales, je peux les citer parce que la situation est assez tragique. Quand on parle de Auchan ou d'autres magasins, ce sont des produits d'industrie sénégalaise qui y sont d'abord en majorité, 60-70% de produits sénégalais. Donc, on peut bien avoir peur qu'il y ait une inflation. Mais pour l'instant, nous n'avons pas noté de difficultés majeures sur l'approvisionnement du marché et sur les prix. Il n'y a pas encore d'impact. Bien que le président de la République a demandé en Conseil des ministres qu'une évaluation soit faite de tous ces préjudices subis par les acteurs économiques. D'un autre côté, il y a aussi la question de la Tabaski. Vous posez la question au ministre du Commerce, mais vous oubliez que M. le Premier ministre est aussi ministre de l'Élevage. Mais comme c'est mon patron, je vais répondre à sa place. D'abord, la Tabaski, ce n'est pas seulement les moutons. En général, vous notez qu'à l'approche de la Tabaski, de la Korité, du Grand Magal, du Gamou, il y a des problèmes d'approvisionnement et des produits pour lesquels les prix flambent. Naturellement, l'oignon, la pomme de terre. Cette année, sur l'oignon, nous avons une situation très particulière. Le Sénégal a eu une bonne campagne horticole avec beaucoup d'exportations. Sur le marché international, les prix de l'oignon sont très élevés. Donc, le Sénégal a assez d'oignons pour le marché local, mais comme il y a une opportunité sur le marché international, beaucoup d'oignons sont importés. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut noter. Donc nous sommes en train de surveiller le marché. J'en profite pour lancer un appel à nos concitoyens de Ngomen qui ont un gros stock d'oignons, mais on note que de jour en jour, Monsieur le Premier ministre, le prix augmente de 500 francs. Donc si ça continue, nous ouvrirons le marché à l'importation pour créer une régulation et faire en sorte que cette inflation artificielle ne soit pas maintenue parce que les populations ont envie d'acheter des produits. Nous avons noté que en un mois, le prix de l'oignon est passé de 300 à 500 francs. Donc nous sommes en train d'y travailler, de discuter avec ces producteurs, mais aussi de voir des voies et moyens pour réguler le marché, avoir assez d'oignons venant de l'extérieur pour que les prix soient raisonnables. Donc nous suivons tout cela. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais revenir sur toutes ces questions. Vous savez que d'un point de vue économique, la politique mise en œuvre par le gouvernement sous l'égide du président Macky Sall, c'est de travailler à une inclusion, globalement. Ce qui fait que en 2022 déjà, le niveau de subvention pour que les prix ne soient pas à la hauteur de ce qu'ils devaient être, l'État a mis à peu près 700 milliards pour le carburant et autres types de l'électricité et autres denrées et services de première nécessité. En octobre 2023, je pense qu'il a lancé, donc c'était en octobre 2022, donc il avait lancé une grande campagne pour lutter contre la hausse des prix. Et c'était 100 milliards qui avaient été mis à la disposition du ministère du Commerce pour subventionner 14 produits et services. Ça part du riz à l'oignon, de même que des stratégies, des mécanismes ont été mis en place pour que les denrées de première nécessité ne soient pas très, très élevées. À l'approche de la Tabaski, effectivement, il y a souvent une pression sur les prix, parce que la demande est très forte sur certains biens et services. Donc, le ministère du Commerce est en train de suivre. L'objectif du gouvernement, c'est de veiller à ce que les prix soient stables, d'une part, et d'autre part, que le marché soit correctement approvisionné. Je puis vous dire que le marché est correctement approvisionné globalement. Maintenant, s'agissant particulièrement des moutons, je puis vous dire qu'aujourd'hui, le marché est approvisionné, il est excédentaire, sauf qu'on a
un déficit à Dakar. Déficit à Dakar. Mais globalement, en tout cas jusqu'à hier, le marché était excédentaire de plus de 30 000 moutons comparé à la même date que l'année dernière. Donc nous avons un gap aujourd'hui sur Dakar, expliqué par certainement la situation que nous avons vécue. Mais globalement, les éleveurs, en tout cas ce qu'on appelle communément les Tefanké, ont aussi une stratégie commerciale. C'est de venir à Dakar au dernier moment, la semaine qui précède. Je puis vous annoncer que depuis le week-end, ce n'est pas moins de 4000 moutons qui entrent à Dakar tous les jours. Tous les jours. Donc la situation devait se normaliser, d'autant qu'au niveau national, le marché est excédentaire. Maintenant, nous travaillons au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'élevage, à une correcte répartition des moutons sur l'ensemble des marchés. Au niveau de Dakar, la demande tourne autour de 290 000 moutons, disons 300 000. Donc je pense que le compte sera bon. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Peut-être que je vous proposerai de passer au Wolof d'abord, avant de poursuivre en français. On va, s'il vous plaît, s'il vous plaît.